Yo les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Point Park. Aujourd'hui, nous voyagerons dans 3 pays. Comme chaque semaine, nous irons d'abord en France, ensuite on ira en Allemagne pour finir tout simplement dans mon plat pays, la Belgique. Comme d'habitude, bien sûr, tu connais la chanson, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément, avec un petit commentaire et un petit pouce en plus, c'est encore mieux, et surtout à partager sur tes réseaux sociaux. Pour notre première info, donc on se dirige en France, au parc Astérix, qui nous a vraiment montré la phase 3 de Tonnerre de Zeus. Pas de Zeus, de Zeus. Tonnerre de Zeus s'offre depuis quelques années de petits liftings, avec une phase 1 et une phase 2 de travaux qui ont amélioré la qualité du ride, car cette attraction n'était pas des plus confortables à rider. Nous voilà maintenant à la phase finale de sa transformation. Et cette dernière phase est la plus visible car il y aura du changement sur le parcours et de tout nouveaux trains. Voilà ce que l'on nous promet. Une bosse inclinée à 90 degrés, 2 virages à grande vitesse, de nouvelles bosses pour un total de 14 airtime et la création d'un tunnel avec des effets spéciaux à l'intérieur. Pour les trains, on est clairement sur quelque chose de vraiment sympa et en accord avec la thématique. À savoir que la dernière voiture de chaque train vous permettra de faire l'attraction en sens inverse. Et à noter que le nom n'est plus Tonnerre de Zeus, mais est bien maintenant Tonnerre de Zeus avec un 2 à la place du 2. J'ai donc vraiment hâte de découvrir cette phase 3 qui est toujours dans le projet par la société américaine Gravity Groups qui s'est déjà occupée de la phase 1 et de la phase 2. À savoir que moi, depuis que la phase 1 était terminée, je ne l'ai toujours pas re-ridé, donc moi j'étais vraiment dans des conditions abominables et j'en garde un très mauvais souvenir de cette attraction, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir essayer ça l'année prochaine malheureusement. Pour notre deuxième information, on se dirige donc en Allemagne dans un petit parc méconnu, le parc Ravensburger Spieleland. Voici une attraction que l'on a pu apercevoir lors du grand rassemblement mondial des constructeurs de l'industrie du loisir à Orlando en 2019. C'est le Gravitrax. Il a ouvert cette année le 22 juin dans ce petit parc allemand tenu par le constructeur de jouets Ravensburger. Gravitrax est le seul coaster de leurs 4 parcs en Allemagne. Comme vous pouvez le voir, le train est composé de 5 voitures, dont 3 spinning que l'on connaît bien, et de 2 hamster wheels, donc en français clairement roues d'hamster. Le parcours n'est vraiment pas incroyable, les sensations sont vraiment basées sur le fait que vous embarquiez dans ces roues d'hamster. Alors ce coaster est vraiment atypique, il sera sûrement dans les top 10 des attractions les plus insolites au monde, mais je vois pas trop l'intérêt de l'attraction en soi, et en même temps c'est pas trop des attractions qui m'intéressent moi à partir du moment où ça tourne, que ce soit sur soi-même ou alors dans ce sens-là, alors là c'est la nausée assurée. Et pour notre dernière information, une information qu'on a vue sur tous les réseaux, car il y a eu une preview de celui-ci avec certains invités, je veux bien sûr parler du parc Plopsa Lapan avec enfin des POV de son attraction Ride to Happiness. Voilà, on y est, le 28 juin, des personnes ont été invitées à venir essayer le nouveau Extreme Spinning Coaster du parc belge. On peut maintenant voir des on-ride arriver en nombre sur YouTube, même s'il faut se l'avouer, sur un spinning coaster, on ne voit pas grand chose du ride en vidéo. C'est pour cela que je vous donne rendez-vous durant le mois de juillet. Nous irons ensemble découvrir cette nouveauté et vous aurez ainsi mon avis. J'espère quand même lors de ma prochaine visite pour justement rider ce coaster que mon avis va changer sur ce parc car mes 2 derniers souvenirs, mes 2 dernières visites n'étaient vraiment pas incroyables et ce serait quand même dommage d'avoir une attraction de ce type, de ce talent-là, bien dans un parc tout simplement mal géré. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager sur tes réseaux sociaux, à mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu et surtout à t'abonner. On est bientôt aux 100 abonnés. J'ai hâte. Vraiment, vraiment j'ai hâte. Et sur ce, ciao les rêveurs.